Élèves de terminale S, bonjour, voici la suite de la leçon sur la diffraction. Le programme est donc le même, mais après avoir fait un certain nombre de remarques, nous ajouterons l'étude de la diffraction lumineuse. Diffraction de la lumière monochromatique, diffraction de la lumière blanche. Nous avons vu que le phénomène de diffraction est observé lorsqu'une onde incidente rencontre une ouverture. L'ouverture de largeur petit a se comporte alors comme la source de l'onde diffractée. Et la longueur d'onde est conservée après passage à travers l'ouverture. On observe que la répartition de l'intensité de l'onde diffractée n'est pas homogène, avec en particulier, programme de terminale S, une direction repérée par l'angle θ égale lambda sur A, où précisément l'intensité s'annule une première fois. Lorsque l'onde rencontre le bord d'un obstacle, le phénomène observé n'est pas celui-ci, car là encore il y a diffraction. Deuxième remarque, le phénomène de diffraction s'observe à toutes les échelles. Par exemple, si on éclaire un cristal avec des rayons X, on observe sur l'écran, sensible aux rayons X, une figure telle que celle-ci. Cet ordre et les symétries observées reflètent l'ordre et les symétries au sein du cristal formé d'atomes. Les spécialistes remontent à la structure interne des cristaux en analysant les figures de diffraction. Les rayons X ont une longueur d'onde très petite, de l'ordre de grandeur de la distance entre deux atomes. On peut aussi observer le phénomène de diffraction avec des grandes longueurs d'onde, comme sur cette photo aérienne, ou comme sur celle-ci, où nous avons l'onde qui rencontre un obstacle. Considérons une antenne de télévision, une montagne et un village. S'il n'y avait pas de diffraction, le village ne pourrait pas recevoir la télé. Mais le phénomène observé est celui-ci, et le village reçoit les émissions de télévision. Si le village veut écouter la radio, là encore, la diffraction aide à la réception. Remarque numéro 4. On symbolise toujours ainsi les haut-parleurs. Si on considère une onde sonore arrivant sur un obstacle percé d'une ouverture circulaire, on observe le phénomène de diffraction. À droite de l'écran, tout se passe comme si l'onde sonore était créée par l'ouverture et il n'y a pas de différence avec un haut-parleur de même diamètre que l'ouverture. Le symbole du haut-parleur reconnaît donc implicitement le phénomène de diffraction. En gris, nous symbolisons une onde quelconque, qui peut être du son, des ultrasons, voire des infrasons, des vagues, une onde électromagnétique comme du visible, ou des rayons X, ou de l'ultraviolet, de l'infrarouge, des ondes radio. Cette onde, de longueur d'onde lambda, est diffractée par une ouverture de largeur A. Un récepteur, le rond noir, placé ici, ne reçoit rien si θ jaune égale lambda sur A. Mais nous avons jusqu'ici défini θ par cet angle rouge. En fait, la diffraction que nous étudions en terminale S est le phénomène observé loin de l'ouverture à une distance grand D beaucoup plus grande que petit a. Par exemple, grand D est de l'ordre de quelques dizaines, centaines, milliers de fois petit a, voire quelques dizaines de milliers de fois petit a, comme nous allons le voir dans un instant avec la lumière. Même si θ est petit, la hauteur petit h de ce triangle jaune vaut facilement plusieurs fois petit a, ou dizaines ou centaines, voire milliers de fois petit a. Faisons le raisonnement avec une centaine de petit a en ayant conscience que plus grand D sera grand devant petit a et meilleure sera l'approximation que nous allons faire. Tangente θ jaune égale côté opposé sur côté adjacent égale 100A sur grand D. Et dans le triangle rouge, nous avons tangente θ rouge égale 100A, la même hauteur que le triangle jaune, plus petit a sur 2 divisé par grand D.
c'est-à-dire que θ jaune égale θ rouge à 0,5% près. Si on avait choisi petit h égale 1000A, par exemple, on aurait θ jaune égale θ rouge à 0,5 pour 1000 près. Et comme en terminale S, nous serons toujours très loin de la fente, on peut mesurer l'angle θ rouge ou l'angle θ jaune, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on peut voir intuitivement que si le récepteur recule, les hypoténuses tendent à devenir parallèles. Pour une longueur d'onde lambda fixée, observons le phénomène de diffraction si on diminue petit a. A est au dénominateur, donc si A diminue, θ augmente. De même, pour un A fixé, θ doit augmenter si lambda augmente. Ici, nous avons lambda égale 1/6 de A. Pour lambda égale 2/6 de A, nous avons ceci, 3/6 de A, 4/6 de A, 5/6 de A, 6/6 de A, c'est-à-dire A égale lambda, nous avons ceci. Intéressons-nous maintenant à la diffraction de la lumière. Un laser émet une lumière de longueur d'onde lambda, qui traverse une fente de largeur petit a. Et nous observons la figure de diffraction sur l'écran placée à une distance grand D du plan de la fente. Nous définissons petit l, la largeur de la frange centrale, et nous reconnaissons l'angle θ. Ce montage permet de mesurer par exemple la longueur d'onde de la lumière. On trouve dans le commerce des fentes de largeur très faible. Il s'agit de diapositives comportant plusieurs fentes calibrées. Choisissons la fente de largeur petit a égale 30 micromètres. Plaçons l'écran d'observation à D égale 1,50 m. Nous mesurons petit l égale 6,3 cm. La tangente de l'angle θ, c'est le côté opposé, c'est-à-dire L sur 2, divisé par le côté adjacent, grand D. Or, l'angle θ est petit et donc nous pouvons faire l'approximation tangente θ à peu près égale à θ. Or, θ, c'est lambda sur A. Nous avons donc lambda sur A égale L sur 2 divisé par D, d'où lambda égale AL sur 2D, et nous pouvons faire l'application numérique. Lambda égale petit a 30 micromètres, donc 30 10 puissance moins 6, multiplié par L 6,3 cm, 6,3 10 puissance moins 2 mètres, divisé par 2, divisé par D, 1,50 mètres. Nous trouvons 630 nanomètres, résultat en accord avec 633 nanomètres, valeur fournie par le constructeur du laser. Avec un laser vert, on observe ceci sur l'écran. Nous considérons L indice vert, largeur de la frange centrale avec du vert. Qu'observe-t-on avec du bleu? Toute chose restant égale par ailleurs, cela signifie qu'on n'a absolument rien changé, sauf la couleur de la lumière. On observe ceci, c'est-à-dire que la largeur est plus petite, car la largeur, vous pouvez le calculer facilement, petit l c'est 2d lambda sur petit a, autrement dit, petit l est proportionnel à la longueur d'onde. Comme j'éclaire en bleu, la longueur d'onde est plus petite, donc petit l est plus petite. Et avec du rouge, évidemment, la longueur d'onde est plus grande, donc petit l est plus grand. Voilà ce qu'on obtient. Revenons avec la lumière rouge, nous reconnaissons le profil de la diffraction que nous avons déjà rencontré, avec en ordonnée l'intensité lumineuse. Avec la lumière blanche, la frange centrale est blanche en son centre, car toutes les longueurs d'onde y ont leur maximum d'intensité, et que la synthèse additive de toutes ces couleurs donne le blanc. Ici, nous avons l'extinction du bleu. Nous observons donc la couleur complémentaire jaune. Un jaune sale toutefois, car on n'ajoute pas les mêmes quantités de rouge et de vert. Là où le rouge est éteint, nous observons un cyan, un peu sale pour les mêmes raisons. Et là où le vert est éteint, une teinte qui tire sur le magenta. Quelques mots sur le théorème de Babinet. Lorsque l'on remplace ce qui est opaque par du transparent et ce qui est transparent par de l'opaque,
Autrement dit, si la fente est remplacée par un fil et l'écran opaque par de l'air, par exemple, on observe exactement la même figure de diffraction à une exception près. Il y a une petite zone très brillante au centre. Donc, si en TP, ou le jour de l'ECE, vous observez la diffraction avec un fil ou un cheveu par exemple, ne vous trompez pas en mesurant la largeur de la frange centrale qui est celle-ci et non celle-là. Terminons par la figure de diffraction obtenue à travers une ouverture carrée. Intuitivement, nous observons effectivement ceci, car si nous avons une fente verticale, nous savons très bien ce que nous obtenons. Nous pouvons maintenant penser à une fente horizontale. On aurait évidemment la figure de diffraction verticale. Eh bien, le carré, c'est comme si on avait une limitation horizontale et une limitation verticale. Donc, on obtient ceci. C'est plus compliqué en terminale S d'expliquer ces lumières-là. On ne le fera pas, mais voilà ce qu'on obtient. Ici, une photo réalisée à travers un voilage. Regardez la belle verte. Regardez ici la belle rouge et la belle blanche. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous étudierons les interférences. À bientôt!